Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 17 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Bretagne. 3 attelés, 2700 mètres, 18 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce vendredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 6 chevaux. Il a fait 296 euros, ça fait plaisir. Mais aussi le quartet en 6 chevaux qui a fait 119 euros, ça fait plaisir. Alors cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce samedi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Idéal Lignerie. On écoute Jean-Philippe Monclin. Idéal Lignerie ne m'a pas vraiment surpris en s'imposant pour sa rentrée à Nantes, hein. Il avait du travail derrière lui et c'était le cheval de classe du lot. J'ai préféré ce prix de Bretagne à l'étape du Grand National du Trot de Toulouse. Ce n'est pas un grand droitier, il est dans sa période de forme et avait d'ailleurs aligné les bonnes performances à pareille époque l'an dernier. J'en attends une confirmation. Moi, il me fait peur ce numéro 1. Bon, maintenant, pas facile de le retirer. J'avoue, il m'a pris un peu la tête celui-là. J'en ai préféré d'autres, mais voilà, c'est un danger potentiel. Moi, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, c'est le numéro 1. Attention. On passe au numéro 2, Just Love You, et on écoute Alexandre Abrivard. Just Love You, il n'est pas très elle n'est pas très démonstrative, hein, le matin, mais on s'est évertué à la maintenir au mieux sans inventer quoi que ce soit. Je pense qu'elle a les moyens de se qualifier, hein, pour le prix d'Amérique dès ce dimanche. Sinon, il lui faudra enlever le ténor. On est nombreux à se tenir de près. Ça va être serré. Je crains Emeraude de Baie et Josh Power. Ouais, il y en a beaucoup qui vont tout donner. Ils sont nombreux dans ce cas-là. En tout cas, ce numéro 2, il en fait partie. C'est d'ailleurs lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 3, Crack Time Atou, et on écoute Adrien Garato. Crack Time Atou, il a continué à trotter régulièrement après le Grand Prix de l'UET le mois dernier. Il va se présenter prêt pour affronter ses aînés. On ne voulait pas le mettre derrière l'autostart, donc il n'a pas été présenté dans le prix Marcel Laurent. Là, il a un groupe 2 avec les 4 ans ensuite, mais il va faire de son mieux, hein, et peut se placer ici. Ok, merci Adrien Garato. En tout cas, ce numéro 3, pardon, je l'ai gardé, lui, en toute fin de combinaison. Attention à lui. On enchaîne avec le numéro 4, Josh Power, et on écoute Sébastien Ernaud. Josh Power, il a bien couru, hein, dans le prix Marcel Laurent sans faire trop dur. Il n'avait pas d'artifice et était uniquement plaqué des antérieurs, hein, sachant qu'on envisageait ce prix de Bretagne. Il affronte ses aînés, ce n'est pas plus dur que face aux seuls 5 ans, c'est une belle occasion, hein, de tenter de le qualifier pour l'Amérique. Certains ténors sont absents, il a franchi un cap dernièrement. Eh bien, c'est une première chance, le numéro 4, qui va sûrement batailler pour les toutes premières places. Il va tenter la qualification directe. En tout cas, ce numéro 4, moi, je l'ai gardé très haut. Je l'ai mis deuxième, hein. Bon, il peut même remporter ce quintet. C'est une question de parcours, hein. Ça va être serré, de toute façon, dans tous les cas. Voilà, moi, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 5, Ina Durib, et on écoute Joël Allais. Ina Durib a bien couru lors de sa rentrée car elle avait peu de travail après une tendinite au printemps. Cela dit, elle se prépare vite. Là, le lot ne sera pas le même, hein. Elle va se retrouver en queue de paquet en début de parcours. On va essayer de lui faire effectuer les 700-800 derniers mètres. Si elle venait à accrocher une 6e ou 7e place, cela serait parfait. Ouais, ok, donc on peut la rayer sans risque, hein. Le message est clair. D'ailleurs, c'est ce que je l'ai fait. Ce que j'ai fait, je l'ai rayé. On passe au numéro 6, Banderas B. On écoute Alessandro Manfredi. Bonjour Alessandro. Sì, ciao. Banderas B, qui vous présente le numéro 6, ce sera encore mieux que lors de sa dernière performance qui n'était pas mauvaise. Il est au top, mais l'opposition est très relevée. Nous espérons une place.
Il espère une place, Alessandro Manfredi. En tout cas, ce numéro 6 pour ma part, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 7, Cana de Bélève, et on écoute William Bijon. Cana de Bélève, elle n'a pas couru depuis quelques mois, car elle n'avait pas de programme, hein, et ses objectifs arriveront au mois de décembre. Bon là, elle reste ferrée, il faut la regarder courir. Hein. Bon, c'est moi qui l'amène, on va enlever l'enraînement, on en profite pour faire des réglages. Ok, ça marche, on peut la rayer sans risque, hein. Je l'écarte ce numéro 7. On passe au numéro 8, Inama Rosa, et on écoute Léo Abrivard. Inama Rosa, elle a eu un très bon comportement dans le prix des Cévennes. Elle a retrouvé un parcours de tenue qu'elle apprécie. Elle est revenue au mieux et les 2700 mètres vont l'avantager. Cela dit, l'opposition est encore plus relevée qu'en dernier lieu. Comme d'habitude, il faudra lui masquer l'effort pour qu'elle place sa pointe au bon moment. Elle est en mesure d'accrocher une place. Ok, bien noté Léo. Ce numéro 8, pour ma part, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 9, Gannet de Banville, et on écoute Nicolas Bazir. Gannet de Banville, il a demandé à souffler pour finir dans le prix des Cévennes. Il manquait de fraîcheur et avait peut-être trop travaillé entre les deux courses, après sa deuxième place dans la finale de l'UET Elite. Bref, dimanche, il va se présenter dans de meilleures conditions. L'épreuve est très ouverte et comme pour beaucoup, l'objectif est de terminer dans les 4 premiers et se qualifier pour l'Amérique. Ouais, et on va voir si l'objectif va être atteint. Moi, je l'ai mis aux portes de l'objectif. Je l'ai mis 5e. On passe au numéro 10, Hussard du Landré. On écoute Benoît Robin. Hussard du Landré, il a suivi correctement dans le prix des Cévennes, montrant toutefois qu'il avait besoin de compétition. En vieillissant, il est de moins en moins démonstratif à l'entraînement, mais il me paraît très bien. Il sera cette fois mis en mode compétition avec les artifices, puis plaqué devant et déféré des postérieurs. Dans cette configuration, j'espère qu'il va se réhabiliter. Ouais, bonne chance, Benoît Robin, avec cette réhabilitation. En tout cas, ce numéro 10, moi je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 11, Hokkaido Giel, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Hokkaido Giel m'a un peu déçu dans le prix des Cévennes après une rentrée encourageante en coinçant dans les 200 derniers mètres, malgré un déroulement de course favorable. Je ne l'avais peut-être pas assez travaillé entre les deux courses. Là, j'ai intensifié ses exercices et il sera cette fois pieds nus. J'espère le voir terminer dans les 4 premiers, synonyme de qualification. J'espère aussi, parce que c'est mon préféré, ce numéro 11, c'est lui que j'ai installé en tête. On passe au numéro 12, Émeraude de Bay, et on écoute Benjamin Gotz. Émeraude de Bay a eu un très bon parcours en dernier lieu et trouvé un lot dans ses cordes. Comme cela n'a pas été trop dur, elle va normalement monter en puissance, elle est bien. Elle retrouve un départ volté. Il faut faire un peu attention, mais habituellement elle part bien. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas dans les 4 premiers. Et oui, il n'y a pas de raison, c'est une première chance ce numéro 12, Émeraude de Bay, que j'ai mis très haut. Il fait partie de mes préférés, ce numéro 12, je l'ai mis 3e. On passe au numéro 13, Idéal du Chêne, et on écoute Julien Lemaire. Idéal du Chêne, il vient de courir à 2 reprises là, à l'attelé après avoir été longuement arrêté. Elle a encore besoin d'un parcours pour revenir au mieux et je ne veux pas la présenter sous la selle tant qu'elle n'est pas au mieux. Ferrée, face à de tels rivaux, elle ne peut pas être compétitive. Ouais, c'est une non-chance. Ce numéro 13, je le raye. On passe au numéro 14, Just Gigolo, et on écoute Benjamin Rochard. Just Gigolo est un cheval qui n'est pas évident à démarrer. S'il part bien au trot, il a sa chance pour finir à l'arrivée du quintet. En effet, ces derniers temps, il s'est très bien comporté après ses mises en jambes ratées. Ok, merci Benjamin. En tout cas, ce numéro 14, moi je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 15, San Motor, et on écoute Björn Goop. San Motor n'a pas réalisé la performance attendue dans le championnat en Suède. Il était un peu malade. Depuis, tout est rentré dans l'ordre. Il s'est entraîné de bonne manière en Suède avant d'arriver jeudi à Grosbois. Il me paraît dans la même forme que l'année dernière. Ok, merci Björn Goop. Ce numéro 15, moi je le vois se qualifier, je l'ai mis 4e. On passe au numéro 16, Dan Fanucci Z, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Daniel Reden qui est parti pêcher avec Captain Ian Barlow
à Captain Ian Barbaro, bref, amusez-vous bien. Bah, ce numéro 16, lui je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits, et on clôture ainsi cette liste. On passe au numéro 17, Ampiamed SM, et on écoute Théo Duval d'Estaing. Ampiamed SM paraît toujours aussi bien en entraînement, même si elle n'est pas très démonstrative. La longue distance ne sera pas un souci. On va essayer de la qualifier pour le Prix d'Amérique. C'est la course dont son entourage rêve. Et oui, moi il me plaît bien ce numéro 17, je le vois pas aux toutes premières places, je le vois plutôt en bout de combinaison. Et on termine avec le numéro 18, Hooker Berry, on écoute Nicolas Bazir. Hooker Berry s'est montré régulier ces derniers temps et a encore bien couru, dernièrement à Agen. Il est resté au mieux et aborde ce prix de Bretagne dans de bonnes conditions. Comme toujours, sa place à l'arrivée dépendra du déroulement de course. Il faut impérativement lui masquer l'effort avec tous les aléas que cela comporte. Il peut évidemment jouer les premiers rôles si tout se passe bien. On verra si tout se passe bien. En tout cas, moi, il me plaît bien ce numéro 18 que j'ai gardé à la 6e place. Le pronostic, ça donne 11, 4, 12, 15, 9, 18, 17, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.